Bonsoir, membres et amis de Vivre pour Christ qui aiment les études bibliques. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Juste avant de commencer notre sujet de cet après-midi, nous allons prier notre Père qui est dans les cieux. Bon papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci pour grâce, pour amour, pour bonté et miséricorde envers nous. Merci parce que vous nous la vie toujours. Nous pourrons ouvrir parole, nous pourrons étudier en ça ou que ou révéler de vous-même dans la parole ou avoir avec nous, ou avoir bon nous Saint-Esprit, ou avoir bon nous esprit d'humilité, de sagesse, d'apprentissage, pour que nous capables d'entendre et comparer tout ça nous apprendre aujourd'hui avec parole au bon Père et nous capables de faire un coup bérin. Soit avec nous, nous prions, nous parce que nous bon nous dit, maintenant non petit tout Jésus qui a vu pour tout temps. Amen. Nous pourrons étudier ça la Bible dit concernant la doctrine de Dieu. Nous pourrons aller plusieurs versets, plusieurs citations tout d'Ellen White lorsque c'est nécessaire pour nous voir qui ça parole bon Dieu dit au sujet de bon Dieu. Donc premièrement qui ça nous parle Dieu le Père. Nous commencer par le commencement. Et qui ça la Bible dit au sujet de Dieu? La Bible dit nous que il y a un seul bon Dieu. Nous capables ça dans plusieurs versets que dans la Bible. Nous allons dans 1 Timothée 2, verset 5, nous voyons qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Homme. Et nous allons dans Galates 3, verset 20, or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, mais il y a un seul Dieu. Romains 3, verset 29, car il y a un seul Dieu qui justifiera les circoncis par la foi et les incirconcis aussi par la foi. En Psaume 86, verset 10, nous dit, quand tu es grand et tu fais des choses merveilleuses, tu es Dieu toi seul. Dans Marc 12, verset 29 à 32, Jésus tape discuter avec un scribe. Et puis Jésus répondit, il dit, le premier de tous les commandements est celui-ci, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Et le scribe lui répondit, maître, tu as bien dit, et selon la vérité, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Dans 1 Corinthiens 8, verset 4, Paul écrit Corinthiens, il dit, pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dans Deutéronome 6, verset 4, un verset qui est très connu par tout Israélite, qui dit, écoute donc Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Si nous mettons le mot hébreu, il dit Jéhovah, notre Dieu, notre Elohim, est le seul Jéhovah. Donc nous voyons que Moïse était vraiment identifié qui est-ce qui Dieu israélite. Il te dit c'est Jéhovah. Dans Témoignage pour l'Église, volume 6, page 166, en 1901, ça dit, Jehovah is the only true God. He is to be reverenced and worshipped. Jéhovah est le seul vrai Dieu et il doit être révéré et adoré. Dans la même ligne de pensée ça, dans Patriarche et Prophète, page 278, en français et page 305 en anglais, parce que il y a une différence tout petit en anglais et français. Dans anglais, il dit Jéhovah, dans français, il dit seul Dieu. Donc, français traducteur n'a pas identifié qui est-ce que soit identifié comme Dieu. Dieu, ça, c'est Jéhovah. Il dit Jéhovah, l'Éternel, existant par lui-même, incréé, à la fois auteur et soutien de tout ce qui existe, a droit à l'adoration et à la vénération suprême lui seul. Donc c'est seul Jéhovah que nous supposons adorer. Et nous capables que ni Bible ni Ellen White gagnent même conception de adoration seulement à Jéhovah, à le seul Dieu. Et dans Jacques 2, verset 19, nous lisons un bagage qui est assez intéressant parce que Jacques dit nous que tu crois qu'il y a un seul Dieu,
tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils en tremblent. C'est pas seulement pour nous croire que nous sommes seul Dieu, parce que quel que soit gen musulman qui pense gon seul Dieu, gen un pile l'autre monde, un pile différentes religions, même à travers le christianisme qui pense gon seul Dieu, mais leur mode de expliquer qui est-ce qui seul Dieu ça, yo bon différents explications. Mais seul Dieu ça, seul vrai Dieu ça, c'est d'après ça la Bible dit que nous supposons connaître. Et Jean 17, verset 3 dit nous, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jésus a prié à Papa, il dit c'est qu'ils te connaissent, c'est-à-dire les disciples, les chrétiens, ceux qui prennent l'accepter en vérité. Il dit c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous est là encore que Jésus lui-même a identifié Papa en tant que le seul vrai Dieu. Et la Bible révèle nous que on méconnaissance de Dieu capable dangereux. Dans Osée 4, verset 1 et 6, m'a lu dans version King James français, il dit, entendez la parole du Seigneur, vous, enfants d'Israël, quand le Seigneur a un débat avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a ni vérité, ni miséricorde, ni connaissance de Dieu dans le pays. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, de même je te rejetterai, afin que tu ne sois plus prête, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Osée 4, versets 1 et 6 encore. Ce manque de connaissance du peuple Israël, du moins de génération ça que Osée t'a parlé, pas venu de bon Dieu lui-même. Parce que bon Dieu te veut enseigner la vérité sur lui-même. Mais c'est parce que le peuple a te préféré rejeter connaissance là. Donc, prière même pour moi et pour nous, frères et sœurs, c'est que nous pas arriver à un point côté nous préférons rejeter la connaissance divine au lieu pour nous chita avec toute humilité pour nous apprendre de bon Dieu davantage. Donc, si nous besoin apprendre de bon Dieu davantage, c'est pour nous aller dans la parole bon Dieu. Et nous connaissons que Israël, le peuple Israël, d'après Paul, dans Romains 3, verset 2, il dit, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, compréhension, bon Dieu d'Israël et de peuple israélien, faut que nous pas mépriser, parce que oracle, mon Dieu, et révélation, bon Dieu, t'est confié révélation à eux-mêmes. Donc, dans le sens que si nous besoin identifier le seul vrai Dieu de la Bible, nous capables d'aller pour nous voir qui ça que le peuple Israël te connaît de bon Dieu et nous pas besoin d'aller de l'autre côté, dans l'autre source, nous qu'à aller dans la Bible là même. Nous qui doit poser tête nos questions. Est-ce que les Juifs adoraient un seul Dieu? Est-ce que Dieu était un être personnel? Est-ce que Jésus nous a dit qu'il était le Dieu de son peuple? Parce que ne pas oublier, Jésus était juif, il vient parmi eux. On nous découvre. Dans Jean 4, verset 22, Jésus dit nous que les Juifs savent qui ils adorent. Ils connaissent qui est-ce qu'ils pas adoré. Dans Jean 4, verset 22, il dit, vous, Jésus t'a parlé avec femme samaritaine, non vous, c'est-à-dire les Samaritains, adorez ce que vous ne connaissez pas. Samaritains, vous ne connaissez pas qui est-ce qu'il pas adoré, il n'y a pas adoré, mais vous ne connaissez pas qui est-ce qu'il pas adoré. Nous, les Juifs, Jésus identifié avec le peuple juif là. Nous adorons ce que nous connaissons. Quand le salut vient des Juifs. Donc, Jésus dit que le peuple juif là, nous connaît qui est-ce n'a pas adoré. Nous connaissons. Et le salut vient des Juifs. Jésus est un Juif. Les premiers disciples qui propageaient l'évangile là étaient des Juifs. Donc, nous pas qu'à mépriser en compréhension de qui est mon Dieu. Est-ce que les Juifs adoraient un seul Dieu? Dans Marc 2, verset 32, nous sautons déjà. Et le scribe lui dit, Maître, tu as bien dit selon la vérité qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Ça, c'était la compréhension des Juifs en général. Qu'il y avait un seul Dieu et qu'il n'y a point d'autre que lui. Et qui est-ce que Jésus identifiait comme le Dieu des Juifs? Dieu, ça que Juifs identifié qui dit que ils sont seuls Dieu et pas l'autre que lui. Qui est Jésus dit que Dieu ça est? Dans Jean 8, verset 54.
Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Donc, Jésus dit, moun sa que n'a prele, bon Dieu nous, li c'est papam. Le Dieu de la Bible, le Dieu des Juifs, est le Père de Jésus-Christ. Jésus affirmait et confirmait ça dans Jean 17, verset 1 à 3. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Les Jésus t'a parlé avec Scribla. Les Scribla te dit, il y a un seul Dieu et il n'y a point d'autre que lui. C'est un bon moment pour Jésus te dit, non. Gen de l'autre encore. Non, mais il n'est pas corrigé. Allez dans Marc 12, n'a pas qui ça Jésus dit. Il dit que ça, tu n'es pas loin du royaume. Ça lié, faut Scribla te prêt que pour te accepter que bon Dieu ça que lui dit que il n'y a point d'autre que lui, hein, lui gagne un petit. Que petit bon Dieu, hein, il vient sur terre et c'est petit bon Dieu ça qui était Messie, hein, qui était là dans le moment où tu pas la veille là. C'est peut-être ça, Scribla pas loin du royaume de Dieu. Est-ce que il reconnaît que c'est un vrai Dieu, Jésus, ouais, que lui dit ça, reconnaît que ça le dit à ses vérités, mais est-ce qu'il était prêt pour t'aller, pour te dire, pour te reconnaître que seul Dieu ça, il gon seul petit. Et petit ça venu pour sauver. Yo. Donc, le seul Dieu des Juifs est le Père de Jésus-Christ, un être personnel. Dans Malachie 2, verset 10. Dans ça dans la version français Martin. N'avons-nous pas tous un même Père? Un seul Dieu fort ne nous a-t-il pas créés? Pourquoi donc chacun agit-il perfidemment contre son frère en violant l'alliance de nos pères? Éphésiens 4, verset 6 dit-nous, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. 2 Corinthiens 1, verset 3 dit-nous, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1, verset 3. Et 1 Corinthiens 8, versets 4 et 6. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, et Paul peut identifier qui est un seul Dieu, Paul. Le Père. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. En nous, qui ça la Bible là, continuer et enseigner nous concernant le Dieu de la Bible. Nous découvrons que Dieu Bible là, Dieu israélite, c'était le Père de Jésus-Christ. Donc nous pas continuer à explorer en ligne de pensée ça. Dans Jean 20, verset 17, Jésus fin guéri, il parlait à Marie, Marie allait pour toucher. Jésus lui dit, ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous comprenons que Jésus lui-même est un Dieu. Jésus clairement dit que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. En nous, qui ça que disciples Jésus t'a enseigné par rapport à Dieu et Jésus-Christ. Dans Éphésiens 1, verset 17, nous lit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça dit, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Paul qui a parlé là. En nous, ça, Pierre dit, dans 1 Pierre 1, verset 3, il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pierre,
parler, il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. Qui ça Paul dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En nous, qui ça Paul enseignait l'autre communauté chrétienne. Nous sommes ça enseigné Éphésiens. En nous aller, qui ça enseigné Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 11, verset 31, il dit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Donc, Paul, pas seulement aux communautés chrétiennes, pas seulement Éphésiens, mais Corinthiens autour, il enseigne même bagala. Nous pouvons regarder s'il enseigne l'autre communauté, même bagala tout. Nous pouvons lire dans Romains 15, verset 6. Romains 15, verset 6, il dit afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, et par contre, des versets là, non? C'est plusieurs versets qui a répété même bagala. Mais comme nous connaissons la répétition et l'éducation, donc nous avons plusieurs versets, plusieurs moments que nous voyons que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons l'autre verset encore, Hébreux 1er, verset 9. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Paul enseigne Éphésiens au même bagala, Romains même bagala, Corinthiens au même bagala, il écrit aux Hébreux, il dit au même bagala. Dans tout début, commencement de l'église chrétienne, non, nous avons même enseignement fait tout. Pierre fin guéri un paralytique qui était devant le temple, et puis Mounio a posé des questions. Pierre commence à parler, et puis dans Acte 3, verset 13, il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, quoique celui-ci eût jugé qu'il devait être relâché. Donc là encore, nous voyons que même enseignement en fait, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des Israélites est le Père de Jésus-Christ. Et Jésus, il dit comme ça que ce Dieu-là est le seul vrai Dieu. Et ce Dieu est le seul Dieu de la Bible. Et bien, comme nous voyons à travers quelques versets qu'il a, que mon Dieu ça, ligue en petite. Et nous pral ouais ça puis devant dans l'autre sujet que nous gagnons pour nous débattre. Juste avant de terminer, nous pral ouais un dernier bagage tout petit. Nous parlons un dernier bagage concernant le Dieu de la Bible, parce que des fois les gens parlent, ils utilisent l'expression Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père est dans la Bible, mais l'expression Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou qui doit chercher toute Bible là, quelle que soit la version Bible ou chercher, ou pas besoin de joindre. Pour qui ça? Parce que c'est des inventions humaines que vous voyez. Et Paul avertit nous dans Colossiens pour que nous pas quitter nous séduire par la philosophie humaine. Donc pour des versets de la Bible qui parlent de Dieu le Père, nous gagnons Galates 1 verset 3 qui dit que la grâce et la paix vous soient de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, dans l'épître de Saint Paul à Tite, dans chapitre 1er, verset 4, il dit « À Tite, mon vrai fils, de notre foi commune, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. » Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 1, nous capables ça qui dit Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, en Dieu le Père et en
en notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que Paul, Sylvain, Timothée dit l'église thessalonicienne était en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons l'expression Dieu le Père là, répétez encore Pierre. Donc, nous sommes en témoignage Paul. Nous connaissons le témoignage Pierre. Pierre, dans 1 Pierre 1, verset 2, il dit « Élu selon la préscience de Dieu, le Père, pour être sanctifié par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Nous, Pierre bien dit, Dieu le Père, il parle de l'Esprit, il n'a pas utilisé expression en philosophique, non. Il parle de Jésus-Christ, il n'a pas utilisé expression philosophique que théologiens a utilisé et je dis nous parlons l'autre témoignage de l'autre disciple de Jésus. Nous parlons Jude, dans Jude 1er, verset 1er. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui ont été sanctifiés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. Là, nous avons témoignage Jude, Pierre, Paul. 3. Nous allons regarder si nous sommes capables de témoignage de l'autre monde encore. Dans Jean 6, verset 27. Dans Jean 6, verset 27, dans la version King James en anglais, il dit en Dieu le Père. Et puisque nous avons comparé plusieurs versions, plusieurs livres, et aussi pour nous voir que dans plusieurs livres ça quel que soit plusieurs versions ça nous trouvons expression Dieu le Père là, mais nous pas jamais trouver expression philosophique Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans la version français Austère Valant, il dit travailler non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car le Père Dieu l'a marqué de son sceau. Dans la version anglaise, il dit For him had God the Father sealed. C'est comme quand lui, Dieu le Père, a scellé. En traduction vite. Donc, frères et sœurs, nous, pendant quelques minutes que nous faisons ensemble, nous avons explorer la Bible, nous trouvons qui est le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, le Dieu des Israélites, le Dieu du peuple Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous trouvons qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob là. Et nous voyons que c'est le Père de Jésus-Christ. Et que c'est lui-même qui c'est seul vrai Dieu d'après Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur est capable de bénir nous, que nous capable de prendre temps pour nous analyser verset ça, tout verset ça que nous bas aujourd'hui pour que ou même ou capable faire propre recherche personnelle ou pour capable comparer tant que les Béréens ont joignés dans Acte 17 si mémoire bonne, les Paul t'a parlé avec eux. Yo te prend parole là, y a comparé avec ça ou te déjà gagné pour que yo ouais si Paul t'a dit la vérité. Et nous même tout faut que nous fait même bagaille là. Et moi remercie nous d'être que nous prêter nos oreilles nous pour nous tendre et n'a ba un prochain rendez-vous bientôt on dimanche comme ça et pour nous parler de le Dieu du message du premier ange. Donc premier ange dit donnez-lui gloire, craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. Nous prenons qui Dieu ça que message premier ange a parlé. Parce que si nous pouvons nous partager message premier ange, si pionnier nous yo au début de l'œuvre, t'es partagé message premier ange et t'après les moun pour venir adorer Dieu ça qui a fait les cieux et la terre et la mer, tout ce qui est contenu. Donc faut nous connaître qui est lié tout. Et donc c'est sujet ça nous pour nous la prochaine fois. Après ça nous pour nous d'autres sujets par rapport à la doctrine de Dieu, nous pour nous Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc juste avant nous aller, nous avons en prière, nous remercions bon Dieu
pour grâce et l'amour envers nous et Saint-Esprit que lui accorde nous et que lui accorde nous pendant l'étude ça. Notre Père qui est aux cieux, toi qui es le seul vrai Dieu, et nous voulons te remercier parce que par ton amour, tu as donné ton seul et unique fils engendré Jésus-Christ pour mourir pour nous. Merci parce que tu nous as accordé la révélation de ta parole. Tu nous as accordé la révélation de qui tu es à travers ta parole. Et merci de ce que tu as mis en nous, en l'envie et le vouloir et le faire d'aller chercher qui tu es de ta parole. Nous voulons te remercier, bon Père, pour tous ceux qui vont écouter ce sujet, cet audio, bon Père, afin qu'ils puissent prendre le temps d'apprendre, de vérifier tous les versets que nous avons cités et qu'ils puissent voir que ta parole seule est la vérité. Sanctifie-les, bénis-les, garde-les, nous t'en prions, non parce que nous sommes bons ni nous sommes dits, mais au nom de ton seul Fils Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, lui qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen.